Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé aujourd'hui au Caire dans une visite au cours de laquelle il doit rencontrer le président Abdel Fattah el-Sisi et s'entretenir sur des questions bilatérales et régionales dans les conflits en Libye et en Syrie. Le chef de l'État avait affirmé hier que son pays était prêt à fournir tous les efforts pour contribuer à une solution au conflit palestino-israélien, estimant que les deux parties se trouvaient face à une réelle opportunité pour y mettre fin. À l'occasion de sa visite en Égypte, M. Kerry souhaiterait en savoir un peu plus sur le rôle que peut jouer le président el-Sisi dans la relance du processus de paix, comme l'a indiqué un haut responsable américain aux journalistes accompagnant le secrétaire d'État. Selon le porte-parole du département d'État, cette visite intervient après la participation de Kerry aux discussions sur la crise syrienne à Vienne et avant une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a estimé hier que Palestiniens et Israéliens se trouvaient face à une opportunité réelle pour résoudre leur conflit. El-Sisi a affirmé que l'Égypte était prête à fournir tous les efforts qui peuvent contribuer à trouver à ce problème. Le président a également appelé à l'unité des Palestiniens, soulignant la nécessité d'accomplir une réelle réconciliation et rapidement tout en affirmant que l'Égypte était prête à jouer un rôle en ce sens. L'autorité palestinienne a accueilli favorablement cet appel. Le président Mahmoud Abbas a salué les efforts du président el-Sisi qui vise à instaurer équitable et à établir un État palestinien. Et de l'autre côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué le discours prononcé par le chef de l'État, le qualifiant d'encourageant. Netanyahou s'est dit prêt à œuvrer avec l'Égypte ainsi qu'avec tout autre État arabe pour relancer le processus de paix et établir la paix et la stabilité dans la région. Le chef de l'État égyptien a lancé cet appel à la paix lors de son discours prononcé hier avant l'inauguration de la centrale électrique de l'ouest d'Assiout, un des plus grands projets entrepris en Haute-Égypte. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, s'est rendu aujourd'hui à un camp de réfugiés au Nigeria où il est en visite de 3 jours. Cheikh Ahmad Al-Tayyib a appelé la communauté internationale à assainir les conditions lamentables où vivent ces déplacés tout en dépêchant un convoi d'aide alimentaire et médicale qui atteindra le Nigeria en 2 semaines. L'imam d'Al-Azhar a en outre annoncé que la plus haute instance islamique doit octroyer des bourses à 10 étudiants parmi les réfugiés du camp. La visite de Dr Al-Tayyib vise à présenter le vrai sens de l'islam qui est contre tout acte de violence ou de terrorisme. Cheikh Ahmad Al-Tayyib avait prononcé hier un discours adressé à tous les pays africains et aux musulmans dans le monde entier, dans lequel il a mis en garde contre les tentatives subversives des éléments terroristes qui visent à ternir l'image de l'islam et semer la consternation de par le monde. Il a réitéré que l'islam, comme toutes les autres révélations divines, est basé sur la tolérance, la paix et la coexistence pacifique. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Mourad Mamish, a dit que le canal est une artère navale non seulement de l'Égypte mais du monde entier. Lors d'une réunion avec des membres du Parlement, il a souligné que la bataille qu'on mène pour de meilleures conditions futures s'est traduite actuellement par une course vers le développement. Mamish a ajouté que le nouveau canal de Suez est un projet de développement colossal dans toute la région. Et selon lui, ce nouveau canal contribue à l'augmentation des revenus de l'Égypte en devises étrangères, malgré la crise économique qui sévit dans le monde entier. Le projet vise entre autres à créer des chances de travail pour les jeunes. Reste à noter le 3e plus grand paquebot dans le monde à traverser le canal avec à son bord 4100 passagers.